mes amis, je pense que aujourd'hui dimanche 27 juin, journée du vote concernant les élections régionales et départementales. En ce qui me concerne, je suis allé accomplir cet acte. C'est vrai que la campagne électorale est terminée depuis vendredi à minuit et l'homme politique doit se montrer dans les urnes qu'il est en train d'accomplir l'acte. Alors, qu'on ne s'étonne pas de la désaffection des électeurs parce que nous sommes des aiguillons. Nous devons montrer le chemin. Bon, je suis un peu surpris. La démocratie dans l'Oise souffre de modernité, qu'on ne filme pas alors que je suis devant BFM, voir un peu ce qui se passe dans le pays. J'ai vu en tout cas Macron voter, la plupart des hommes politiques, l'ancien Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu Madame Le Pen filmer dans un bureau de vote et je ne vois pas où est l'inconvénient. Alors, ce que je retiens, c'est d'ailleurs bien pour la démocratie. Ils n'ont pas exprimé leur vote, mais qu'on le voit, c'est ce qu'on voit ces hommes politiques en train d'accomplir l'acte politique. Enfin, je pense que notre gens souffre de beaucoup de choses. C'est le désert partout, désert sanitaire, désert économique, désert de tout, et je ne m'étonne pas de cette désaffection de la vie politique, surtout dans notre département. Ici, oui, dimanche, est-ce qu'il faut exprimer son vote? Je ne pense pas. Il faut attendre, il y a un moment de campagne, et donc il faut vraiment moderniser la vie politique. C'est une petite déception, hein. Je ne sais pas d'où ça sort, qu'on ne peut pas se photographier devant une urne. Alors moi, ça me dépasse, j'ai toujours voté, je l'ai toujours fait, j'ai vu faire, alors c'est une grande déception. Alors, en ce qui me concerne, je serai candidat pour les prochaines échéances, pas la présidentielle. J'aurai du mal à réunir les quelques centaines de signatures, et donc je vais me prêter à l'élection, en tout cas législative, parce que notre monde a besoin d'être changé. On le voit, on le constate que les Français, ils ont en tout cas la tête ailleurs, ils ne s'intéressent plus à la politique, mais pour des gens comme nous autres, qui sommes à la recherche, à la quête de la démocratie, et ce n'est pas en tout cas un luxe, il faudrait que les Français s'expriment parce que c'est très important, parce que après nous confions notre destin de 6 années à des hommes politiques, peut-être que nous ne voulons pas voir diriger en tout cas nos affaires, en tout cas de la cité. Il faut que nous nous engageons en tout cas à aller voter. C'est très important. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ici, en tout cas, la presse fait son travail de propagande politique, de communication politique, j'allais dire. Maintenant, c'est aux acteurs politiques et aussi les Français ont raison, peut-être raison, de se désintéresser à la vie politique parce que toutes les élections, on voit les mêmes acteurs, il n'y a pas de changement possible, on parle des mêmes choses et autour d'eux, rien ne se passe. Il faut engager les vrais sujets de l'avenir, le plein emploi, est-ce qu'on passe par la croissance économique, et plutôt de façon mécanique, est-ce qu'il faut passer par la réduction du temps de travail, et celle qu'on avait indiquée, la semaine de 4 jours. Mais moi, je n'ai pas annoncé des choses comme ça quand on veut parler du plein emploi. Il faut éviter de faire peur aux électeurs. J'ai dit que j'allais à la semaine de 32h30. On indiquait aux Français, le travail en 7 heures aujourd'hui, si on pouvait retirer en tout cas une demi-heure, hein, c'est presque une pause, et aller à des journées de 6h30, voilà, pour créer quand même de l'emploi dans ce pays, parce qu'il y a des Français qui sont privés d'emploi. Au dernier calcul, lorsque j'ai fait ce rapport entre c'est-à-dire le taux de chômage,
entre ceux qui n'avaient pas de travail et ceux qui avaient du travail, c'est-à-dire la population active. Vous prenez ceux qui ont du travail, vous additionnez ceux avec les chômeurs, et donc ça me donnait une indication de 1 Français sur 10 était pourvu d'emploi. Donc voilà des chantiers pour enthousiasmer les Français. On ne peut pas continuer toujours avec des campagnes moroses, santé pour tous, on n'indique pas le chemin, nous sommes dans une économie mondialisée, on a parlé de la fiscalité, les impôts, il n'y en a pas qu'un seul impôt, c'est le revenu, il faut un peu expliquer un peu cette série d'impôts, l'impôt direct, l'impôt sur le revenu aujourd'hui qui est prélevé à la source. Est-ce que tout le monde doit payer cet impôt? En tout cas, il faut dire aux Français, ils n'ont pas à avoir honte, ils doivent être fiers pour ce qu'ils sont, parce que tout le monde achète la baguette avec la même taxe qu'on appelle un impôt indirect, la TVA. Voilà, ça sera le combat des prochains jours, qu'on soit les plus visibles, et puis voilà. Bon, je profite aussi pour lancer aussi l'appel à la suppléante qui sera avec moi, qu'elle se manifeste assez rapidement. Je pense que ce pays a besoin de changements. Nana, et merci toujours de m'accompagner dans ce temps de liberté, et puis j'aime la liberté.